Bonjour ou bonsoir, que la paix de Dieu soit avec toi, que la grâce du Seigneur surabonde dans ta vie et que les bénédictions de l'Éternel pleuvent en cette fin d'année dans tous les domaines de ton existence. Que le Seigneur soit ton bouclier, ton rempart, ta forteresse et ton rocher en tout temps et en tout lieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous continuons aujourd'hui notre méditation sur la foi sans compromis. Dans la première partie, durant la vidéo précédente, nous avons vu comment la foi est très importante parce que la Bible dit que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Donc, la foi n'est pas quelque chose à s'amuser avec. Et nous avons vu que cette foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, comme le dit Hébreux chapitre 11, verset 1, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, celui qui s'approche de Dieu, dit le verset 6 d'Hébreux 11, doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et nous avons dans le même livre d'Hébreux 11 une longue liste des héros de la foi, des anciens qui ont servi Dieu avec foi, qui ont gardé la foi malgré les difficultés et les tribulations, les vicissitudes de la vie qu'ils ont traversées. Ils nous ont laissé un modèle que nous devons imiter. Aujourd'hui, nous allons dans la deuxième partie concernant les choses spirituelles. Qu'est-ce qui est souvent l'origine de la compromission? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui a accepté le Seigneur Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel et qui a commencé à marcher avec Dieu, à témoigner même des merveilles de Dieu, des bénédictions qu'il reçoit, qu'est-ce qui arrive qu'à un certain moment donné, tu le vois déjà, il devient l'ombre de lui-même, il n'a plus le même zèle, il ne se dévoue plus comme avant. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui fait que les hommes compromettent la foi? C'est ça que nous allons voir, les différentes causes qui sont à l'origine de la compromission. Pour être bref, je vais juste en énumérer quelques-unes de ces causes. L'une des premières causes, c'est la crainte des hommes. C'est-à-dire qu'au début de la foi, quand tu regardes à Jésus, tu es ferme, tu es inébranlable, tu as confiance en Dieu et tu avances. Tu mets la parole de Dieu en pratique, tu fais la volonté de Dieu et le Seigneur te bénit. Mais à un moment donné, les hommes commencent à t'influencer. Tu commences à détourner le regard du Seigneur pour regarder les hommes parce que tu t'attends à recevoir de quelque chose. Or, Jérémie 17, 9 nous dit que maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui. Non, tu ne peux pas réussir quand tu comptes sur les hommes. Celui qui a foi en Dieu, uniquement, il attend tout du Seigneur. Parce que si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Personne, Romains 8, 31, personne ne sera contre toi si Dieu est pour toi. Donc, pour que Dieu soit pour toi, il faut que tu marches selon sa parole. Je prie que cette grâce soit ton partage au nom de Jésus. Que le Seigneur te soutienne pour que tu restes ferme et inébranlable dans la foi et que jamais tu ne dévies, que tu ne compromettes ta relation personnelle avec Dieu sous aucun prétexte quelconque, comme nous venons de le voir, que c'est la crainte des hommes. Qu'en dira-t-on? Que diront mes voisins, les membres de ma famille, mes collègues de service, mes camarades de classe, ceux qui m'entourent, s'ils me voient encore être catégorique, être vraiment ferme sur les principes de la parole de Dieu, je vais perdre leur estime. Ils n'auront plus l'envie d'être avec moi. Je serai isolé. Alors que mieux vaut être seul avec Dieu que d'être mal entouré, que d'être avec beaucoup de personnes, alors que ces gens-là n'ont pas la communion avec Dieu. Donc la crainte des hommes n'est pas bonne. La Bible dit dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 33, que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc un chrétien doit faire attention au genre de personnes qu'il choisit pour amis. Parce qu'à force de marcher avec ceux qui ne veulent pas faire la volonté de Dieu, si c'est pour les ramener au Seigneur, c'est très bien. Si tu as cette maturité, oh, ce serait même très merveilleux que tu collabores avec eux pour les amener à accepter l'évangile. Mais si tu sens, puisqu'il faut être sincère, si tu sens que non, les contacts, les relations, tout ce que je fais avec ceux qui ne sont pas encore croyants, je sens que progressivement, ça m'éloigne de Dieu, ça me diminue spirituellement. Je n'ai pas la maturité spirituelle nécessaire pour les ramener. Autant mieux d'abord te préserver toi-même. Dieu n'a jamais dit aime ton prochain plus que toi-même.
Dieu a dit, aime ton prochain comme tu t'aimes déjà au préalable toi-même. Donc, tu ne dois pas sacrifier ton âme, sacrifier ton salut sous prétexte que tu veux aimer les gens, tu veux faire du bien aux gens et tout le reste. Donc, toute proportion gardée, un chrétien doit veiller la priorité absolue. Le plus important dans ta vie, c'est d'abord ta relation personnelle avec Dieu. Et toute autre relation doit être en fonction, ça dit ça, d'être tributaire, ça doit dépendre si ça ne gêne pas, si cela ne compromet pas ta relation avec Dieu. C'est pour ça que Jésus a dit que si quelqu'un vient après lui et qu'il ne hait pas son père, sa mère, ses frères et sœurs et tout le reste, il ne peut pas être son disciple. Ça veut dire que si les exigences de tes parents, de tes amis, tes camarades de classe, tes collègues de service, si ce qu'ils demandent de toi est contraire à la parole de Dieu, il n'y a même pas à débattre là-dessus. Hein, tu dois être catégorique et dire que non, j'ai choisi Jésus, je reste fidèle à mon Sauveur, je ne peux pas désobéir à Dieu pour vous faire plaisir. Lorsque les disciples ont été relâchés dans Acte 4, ils sont revenus et ils ont encore prêché, on les a arrêtés, on leur a dit, mais n'est-ce pas, on vous a défendu de ne plus parler du nom de Jésus? Et Pierre a dit très clairement que jugez en vous-même s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt que d'obéir à Dieu. Donc Pierre a dit clairement qu'un vrai chrétien ne doit pas obéir aux hommes au détriment de la parole de Dieu. Donc veillons sur nos relations d'amitié. Il faut faire un bilan vraiment tout à fait objectif, sans complaisance, de toute amitié, toute relation que tu entretiens. Et si tu vois, pour peu que cela veuille empiéter, nuire à ta relation avec Dieu, n'hésite pas. Jésus a dit que si même c'est ta main droite qui est pour toi une occasion de chute, il faut couper, il faut être amputé d'une jambe, d'une main droite, oui, et devenir manchot et entrer dans la vie éternelle, que de vouloir garder les deux mains et finalement périr dans le feu de la géhenne. Donc, mon frère et ma soeur, je prie pour toi que la grâce du Seigneur te localise et qu'elle t'aide à faire des choix judicieux, à être vraiment très, très sévère contre toi-même. Il s'agit d'être rigoureux dans tes critères de choix pour ne pas prendre quiconque pour ami si tu sens que cela va t'éloigner du Seigneur. Quand tu es près de quelqu'un dont les sujets de conversation ne rendent pas gloire à Dieu, c'est peut-être des calomnies, c'est des paroles obscènes, des paroles impudiques, c'est des choses du monde qui ne t'édifient en rien. Il ne faut pas dire que ça ne fait rien, ça fait quelque chose. Ces choses qui n'édifient pas, ça te suce, ça te fait perdre la grâce, tu perds de ta puissance. Tu n'auras plus la même autorité devant les mauvais esprits. Pourquoi? Parce que quand tu vas commander, le démon va dire que mais je connais Jésus et je sais qui est pour mais toi, qui es-tu? Hein? Sur quelle base? Donc tu n'auras pas la crédibilité nécessaire pour chasser les démons. Et c'est pour ça que Jésus a dit que en mon nom, vous chasserez les démons. Mais vous voyez beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui n'arrivent pas à chasser les démons parce qu'ils ont compromis leur foi. Il y a des chrétiens aujourd'hui plutôt qui se plaignent de ce que les démons les tourmentent et que les démons les troublent, les malmènent, les torturent, les font souffrir. Et pourtant, logiquement, un vrai chrétien doit chasser les démons. Qu'est-ce qui t'a affaibli? Qu'est-ce qui a réduit ton autorité? Qu'est-ce qui a diminué ton efficacité dans le combat spirituel? C'est ce que tu fais et qui te diminue et qui te sépare de Dieu. Parce que le péché sépare l'homme de Dieu. Tout ce que tu fais qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu, ça crée un écart entre le Seigneur et toi. Et petit à petit, tu te retrouves loin, loin du standard initial qu'un vrai enfant de Dieu doit avoir. Le deuxième point, si je peux dire, la deuxième cause qui amène souvent les gens à se compromettre, c'est l'amour de l'argent, la cupidité, oui, la recherche de biens matériels. C'est devenu un lieu commun aujourd'hui que beaucoup de personnes qui se disent chrétiennes ont un appétit exagéré pour le matériel. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas conflit entre le matériel et la spiritualité, ok, il est bon chrétien, il chante, il danse, il prie, il fait tout. Mais lorsque il faut opérer un choix entre les choses du monde et la relation avec Dieu, plusieurs sont prêts à sacrifier leur âme parce qu'ils veulent avoir les biens du monde. Beaucoup disent que non, la Bible a dit que aide-toi, le ciel t'aidera. Ce verset n'existe pas. Il n'y a aucun verset biblique qui dit aide-toi, le ciel t'aidera. Au contraire, la parole de Dieu nous dit que si tu mets ta confiance en l'Éternel, lui-même il agira. Le Seigneur se souviendra de toi. Donc mon frère et ma soeur, prends garde à la cupidité. L'argent en soi n'est pas une mauvaise chose, mais c'est l'amour d'argent qui est la racine de tous les maux. 1 Timothée chapitre 6, verset 10. L'argent n'est pas une mauvaise chose en soi, tout dépend de l'utilisation que l'on en fait, mais l'amour de l'argent, qu'on appelle la cupidité,
Hein, c'est ça qui est négatif, c'est ça qui est mauvais. On voit un exemple avec Géasi, le serviteur du prophète Élisée. Quand Naaman le Syrien est venu avec de grands biens, croyant influencer le prophète lui a dit non, il ne l'a même pas reçu. Il a envoyé son serviteur, lui dit, va te jeter cette fois dans le Jourdain et tu seras pur de ta lèpre. Il s'est révolté, mais en chemin, ses serviteurs l'ont repris, lui ont dit que, maître, si le prophète avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Bon, maintenant qu'il te demande quelque chose de très simple, une simple obéissance, d'aller te jeter cette fois dans le Jourdain. Pourquoi ne pas obéir? Il s'est ravisé, il est rentré, il a obéi et il a été purifié de sa lèpre. Ça, c'est merveilleux. Mais ce qui va suivre est moins réjouissant. Quand il est venu offrir des présents au prophète Élisée, le prophète lui a dit que non, je ne prendrai rien de tout ce que tu as apporté comme bien, rentre avec. Il est rentré et pendant qu'il était en chemin, le serviteur du prophète appelé Géasi s'est empressé de le rattraper en chemin et de mentir. Vous voyez, la cupidité fait mentir, l'amour de l'argent. Quand quelqu'un est possédé de ces démons de l'amour de l'argent, il n'hésitera pas à mentir, il va faire le faux, il va commettre beaucoup d'erreurs. C'est ce qui est arrivé à Géasi. Il est allé voir Naaman en chemin, lui dit non, quelques étrangers sont venus chez mon maître, il a dit que tu lui donnes quelques biens pour les recevoir. Et Naaman a dit, ah, pas seulement le peu que tu demandes là, prends, il lui a offert davantage. Et il ne savait pas qu'il avait ainsi compromis sa foi. Géasi a compromis sa foi à cause du matériel, de l'amour, des biens de ce monde. Mon frère et ma soeur, que cela ne t'arrive jamais au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu te préserve pour que tu gardes la bonne relation personnelle avec Dieu. Mieux vaut même dormir affamé et avoir une bonne relation avec Dieu que d'être dans l'abondance et perdre la faveur de Dieu. Jésus l'a dit très clairement, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Pour le Seigneur Jésus, ton âme est plus chère que le monde, que tous les biens du monde entier. C'est-à-dire que si on mettait tous les biens qu'il y a dans ce monde sur une partie de la balance et on met ton âme sur l'autre côté de la balance, pour le Seigneur Jésus, ton âme pèse plus, ton âme est plus importante. Géasi ne l'a pas compris et s'est précipité à prendre les biens de Naaman et mal lui en a pris. Pourquoi? Parce que juste après cet acte de compromission, il s'est retrouvé couvert de la lèpre. C'est très touchant. Il n'avait pas de lèpre avant, il n'était même pas malade. Mais subitement, la même lèpre dont souffrait Naaman s'est attachée à Géasi dès qu'il a pris les biens de Naaman. C'est ce qui arrive aujourd'hui, même si cela ne se manifeste pas physiquement comme une lèpre. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont devenus l'ombre d'eux-mêmes parce qu'ils ont accepté des cadeaux empoisonnés. Un vrai enfant de Dieu ne reçoit pas des cadeaux de n'importe qui, ni n'importe comment. Nous devons, que la grâce de Dieu nous donne ce discernement, de savoir ce que nous pouvons recevoir et ce que nous ne devons pas recevoir. Parce que c'est un don que l'on nous fait. Vous ne connaissez pas les intentions secrètes des donateurs. C'est un don que l'on vient t'offrir. Tu ne sais pas ce qu'on en a fait avant de venir te le donner. Tu ne sais pas quelle en est l'origine, comment la personne a fait pour avoir ce qu'elle veut t'offrir. Donc, nous devons prier que la grâce de Dieu, que le Seigneur nous donne ce discernement, que l'Éternel illumine notre entendement, que nous ayons des yeux spirituels pour discerner ce que nous pouvons prendre et ce que nous ne pouvons pas prendre. Il y a des enfants de Dieu qui sont combattus par certains mauvais esprits aujourd'hui, alors qu'hier ce n'était pas le cas. Mais si tu examines bien ta vie spirituelle, tu verras que c'est à partir du moment où tu as communié avec un rétrograde, tu as reçu quelque chose qu'il ne fallait pas. Et le Seigneur n'a pas été, que cela a attristé. Tu sens toi-même que le Saint-Esprit a attristé en toi. Et dès ce moment, c'est déjà, quand cette grâce qui nous préserve n'est plus là, beaucoup de choses peuvent arriver. Ça peut ne pas être une lèpre physique comme ça, ça peut être une lèpre spirituelle. C'est-à-dire que tu n'as plus la même puissance, tu n'as plus la même grâce, tu n'as plus la même autorité sur les mauvais esprits. Ta prière n'a plus la même efficacité. Tu te sens diminué, tu te sens frustré, tu vas d'échec en échec. Tu ne fais que baisser. Pourquoi? Parce que spirituellement, tu as compromis ta foi à cause de l'amour de l'argent. Aujourd'hui, c'est le moment de tirer cette sonnette d'alarme pour tous les enfants de Dieu, que bien-aimés. La parole nous dit que c'est une
grande sagesse que la piété, avec le contentement. Apprenons à nous contenter de ce que Dieu nous donne. Parce que le prince de ce monde est prêt à nous offrir tout au détriment de notre relation personnelle avec Dieu. Souvenez-vous qu'il n'a pas eu peur de proposer ce marché à Jésus. Ah oui, dans Matthieu 4, le diable est venu dire à Jésus, bon, je te montre, voilà tous les royaumes du monde et leur gloire. Ok, je te les donne à une seule condition, que tu te prosternes et m'adores. Jésus lui a dit, non, jamais, arrière de moi, Satan. Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, lui seul. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes à qui le diable propose le même marché et qui tombent dans cette transaction inique, diabolique. Beaucoup d'hommes aujourd'hui ont déjà fléchi le genou devant Baal pour avoir les biens matériels. Donc, ne te fie pas à l'apparence, ne vois pas ce qui semble frapper les regards. Il y a beaucoup de choses derrière certaines fortunes que les hommes exhibent aujourd'hui. Il y en a qui ont fait des pactes avec les démons. Il y en a qui ont fait des alliances avec les mauvais esprits. Il y en a qui sont entrés dans des sectes sataniques, occultistes, dans la sorcellerie, la magie et tout autre, et les choses semblables, pour avoir les biens du monde, pour être matériellement nantis, riches, et pouvoir se prévaloir de ce qu'ils ont, beaucoup de biens matériels. Mais toi, enfant de Dieu, reste ferme dans la foi, garde ta relation personnelle avec Dieu et le Seigneur te bénira. Alléluia. Chaque fois que tu honores Dieu et que tu fais sa volonté, l'Éternel te comble de sa grâce. Le Seigneur va te visiter, même si pour le moment, tu traverses des moments difficiles. Ne te décourage pas. Le Seigneur est fidèle à ses promesses. Dieu n'oublie jamais son enfant. Dieu a un temps favorable. Dans 1 Pierre 5, il dit, le Dieu de paix, après que vous aurez souffert un peu de temps, donc il a de mots, le Seigneur laisse exprès que nous soyons un peu dans la privation, dans le manque, dans le besoin. Mais ce n'est pas qu'il nous a oubliés, non, c'est dans un but pédagogique, c'est dans un but didactique. Dieu voudrait par là nous former. Quand nous sommes de l'argile, et lui, le divin potier, il connaît la forme, il voudrait nous mouler afin que nous puissions revêtir la personnalité incarnée, la personnalité spirituelle dont il a besoin pour accomplir ses desseins dans notre génération. Donc Dieu laisse tout venir pour un but. Même le temps difficile que tu traverses maintenant, c'est pour un but. Si tu es même en chômage, Dieu ne t'a pas laissé le chômage pour rien, c'est pour un but. Si tu as même eu un problème, une difficulté quelconque, non. Romains 8, 22 dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Continue seulement à aimer Dieu. Et finalement, ces circonstances négatives que tu traverses vont concourir à ton bien. Comment sait-on que quelqu'un aime Dieu? Jésus l'a défini lui-même dans Jean 14, 15, que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Je prie que la grâce de Dieu t'aide à rester ferme, inébranlable, à ne pas transiger avec le principe de ta foi. Même si tu vois d'autres personnes qui se disent aussi chrétiennes et qui commencent déjà à compromettre leur foi parce qu'ils disent que vraiment, on ne peut pas continuer toujours à être strict, à être rigoureux et sévère comme avant parce que, bon, les temps ont changé, le monde est difficile, vraiment. Vous entendez des gens qui se disent chrétiens, disent que vraiment, ils sont devenus sages, ils ne sont plus tellement rigoureux, fanatiques, bornés comme avant. Ils pensent qu'il faut vraiment essayer de voir comment jongler aussi comme les païens. Non. La parole de Dieu ne change pas, la parole de Dieu est immuable. Les exigences de Dieu restent les mêmes. La Bible est atemporelle, c'est-à-dire que ce n'est pas qu'il y a une époque où on doit faire ce que Dieu dit et une autre époque à cause de la récession, la crise économique, à cause des difficultés matérielles que traverse le monde. Non, nous allons compromettre notre foi. Non, loin de là. Restons fermes et inébranlables. Restons sur les anciens sentiers. Gardons ce que nous avons reçu dès le commencement. Et l'Éternel nous visitera au temps favorable. Alléluia. C'est Dieu qui connaît le temps convenable. C'est lui qui connaît le moment favorable où il va t'offrir les riches bénédictions pour lesquelles tu as imploré son secours depuis un certain temps. Alléluia. Que le Seigneur nous aide à garder cette fermeté dans la foi, une foi sans compromis, que rien ne t'amène vraiment à compromettre ta relation personnelle avec Dieu, quel que soit ce que l'on te promet. Non, n'hésite pas. Beaucoup d'enfants de Dieu ont fait ce mauvais choix en pensant être sages, entre guillemets, et plus tard, quand le diable donne d'une main, il reprend de l'autre. Satan fait seulement semblant. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 11 que le diable se déguise en ange de lumière. Il fait semblant de t'aimer en te proposant ce marchandage-là. Mais ton âme est plus importante. Garde ta relation avec Dieu. Le Seigneur pourvoira à tes besoins. Dieu ne l'oublie jamais. Dieu est fidèle à ses promesses.
Voilà quelques causes de compromission que nous avons vues aujourd'hui. Nous allons encore explorer d'autres causes dans la prochaine vidéo. Que chacun de nous reste là où Dieu l'a placé dès l'initial et qu'à chaque jour, que tu luttes plutôt pour grandir, pour aller à cet égard de progrès en progrès, que celui qui est saint se sanctifie encore, que celui qui est pur se purifie davantage. Voilà quel doit être notre objectif. Non pas de reculer, non pas de nous refroidir, non pas de nous compromettre sous prétexte que l'on veut avoir l'assentiment des hommes. D'ailleurs, la Bible nous dit que ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Que la grâce de ce message t'aide, mon frère et ma soeur, à rester sur les anciens sentiers, à garder ton premier amour envers Dieu, à redoubler de zèle et d'ardeur au service du Seigneur, à être toujours ferme, inébranlable dans ta foi, quels que soient les vents, quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les difficultés, les problèmes, les persécutions, le rejet dont tu es l'objet de la part de tes semblables, de ton entourage, quelles que soient les opinions des hommes, ce qui importe, c'est l'approbation de Dieu. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Gardons la foi sans compromis, bien-aimés, veillons à garder cette bonne relation personnelle avec Dieu, car Jésus revient bientôt. La trompette peut sonner d'un moment à l'autre, il faut que le Seigneur te trouve prêt pour l'enlèvement. Mais, si Dieu te trouve avec une foi déjà compromise, tu ne seras pas enlevé à la rencontre du Seigneur dans les airs. Que par ce message, le Seigneur nous aide, et moi, et vous, et chacun d'entre nous, à garder une foi sans compromis jusqu'au jour où nous nous retrouverons auprès de lui au banquet de l'agneau. Au nom de Jésus-Christ, Amen, Amen, Amen.